Bonsoir famille, j'espère que vous allez tous bien. Ici votre élément, le soldat Igbagbo, le soldat africain, le soldat panafricain pour vous servir. Famille, si je suis encore devant vous aujourd'hui, c'est que l'heure est grave. Chers frères, chers camarades, vous savez tous qu'à chaque fois que je fais une sortie, c'est que j'ai une information. Aujourd'hui, je suis à la possession d'une information qui m'a été communiquée. Aujourd'hui, à 10 h ce matin, chers frères, chers camarades, j'ai décidé de partager cette information avec vous. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de l'avenir d'Alassane Dramane Ouattara. Oui, chers frères, chers camarades, au moment où je vous parle, les dés sont pipés. Oui, chers frères, chers camarades, les gens ont joué avec l'esprit d'Alassane Ouattara. Les gens ont joué avec l'esprit de Dramane. Les gens ont voyagé avec le cerveau de Dramane. Alors, de quoi s'agit-il, chers frères, chers camarades? Commencez à pomper les bleus. Commencez à capoter. Commencez à prendre la déo, de la balancer dans tous les groupes. Chers frères, oui, vous serez choqués par rapport à ce que je vais vous dire ce soir. Alors, qu'est-ce qui se passe, chers frères, chers camarades? Famille, nous sommes les panafricains. Nous avons toujours été dans la vérité. Aujourd'hui, j'ai mis une photo. Cette photo que vous voyez sur l'écran parle de deux messieurs. Il y a un monsieur qu'on appelle Thiam, un parachuté. L'homme qui a à peu près les mêmes histoires que Dramane Ouattara. Et vous voyez également la photo de Dramane Ouattara. Les gens veulent faire une photocopie. Alors, de quoi s'agit-il, chers frères? Continuez à capoter. On doit déjà atteindre les 1000 capotages parce que nous sommes plus de 100 personnes ici, nous sommes plus de 300 personnes. Nous devons déjà prendre la déo de la partager au moins plus de 1000 fois parce qu'aujourd'hui, cette information n'est pas légère, elle est très lourde. Chers frères, chers camarades, qu'est-ce qui se passe? Avant de partir en Côte d'Ivoire, je vais parler vite fait du message du capitaine président Ibrahim Traoré. Oui, en 2-3 minutes, je vais vous informer, je vais vous donner quelques informations. Je vais décortiquer en 2-3 minutes le message du capitaine Ibrahim Traoré. Et, bien entendu, chers camarades, nous allons poursuivre avec la Côte d'Ivoire. Alors, de quoi s'agit-il? Depuis le Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a fait une sortie. Il a fait un communiqué. Alors, il s'est adressé à la nation. Il s'est adressé aux Burkinabés. Il s'est adressé aux Panafricains. Il s'est adressé aux Africains. Et il s'est adressé aux Français ainsi qu'aux Occidentaux. Alors, de quoi s'agit-il, chers frères et chers camarades? Le capitaine président Ibrahim Traoré dit ceci. Il met en garde. Le Burkina Faso met en garde, chers frères, tous les présidents de la sous-région. Il a dit préfet, sous-préfet. C'est-à-dire tous les sous-préfets de la France, de la sous-région. Ce qui signifie que, aujourd'hui, nous savons tous, nous les connaissons tous. Lorsqu'on parle de sous-préfets de la France, de la sous-région, on connaît Alassane Dramane Ouattara. On connaît Macky Sall. Chers frères, chers camarades, ces deux personnes font partie du message qui a été adressé par le président capitaine Ibrahim Traoré lorsqu'il s'adressait aux Africains et lorsqu'il s'adressait également aux sous-préfets de la France. Il a dit, ceux-là qui essayent de déstabiliser le Burkina Faso, ceux-là même qui sont les sous-préfets de l'Occident, ceux-là même qui sont en Afrique de l'Ouest, qui veulent déstabiliser, chers frères, chers camarades, le Burkina Faso, alors il les met en garde. Ibrahim Traoré a dit ceci. Oui, chers frères, chers camarades, nous avons acheté du matériel qui a été bloqué par les impérialistes. C'est-à-dire ceux-là même qui ne voulaient pas que le Burkina Faso soit libéré. Ceux-là même qui voulaient que, ce sont eux qu'on vient de dire, oui, c'est ceux-là qui ont sauvé le Burkina Faso. Nous savons tous, Ibrahim Traoré a dénoncé cela. Ibrahim Traoré dit que ce sont ces personnes-là, chers frères, chers camarades, qui sont allés déverser
oui, les terreaux dans le Sahel, afin d'empêcher le développement de ces pays, afin d'en profiter pour escroquer, pour piller le sous-sol de ces pays-là. Alors, chers frères, chers camarades, Ibrahim Traoré a parlé fort. Il s'adressait au président Faso de la France. Lorsque je parle de la France, je parle de la politique française. Alors, aujourd'hui, les informations sont lourdes. Oui, chers frères, chers camarades, je vais mettre quelques secondes du discours d'Ibrahim Traoré et je vais décortiquer. Le début, hein, je n'ai pas dit toute la vidéo. Le début, je vais vous expliquer en profondeur, mot par mot. Et nous allons partir en Côte d'Ivoire. C'est parti, chers frères. Permettez-moi également de rendre donc un hommage à tous ces combattants qui bravent vents et marées et qui nous permettent de survivre. Permettez-moi de rendre un hommage à tous ceux qui ont perdu la vie dans ce combat. Aruna, depuis ta position, merci pour les étoiles. Qui sont aujourd'hui sur les lits d'hôpitaux et qui cherchent à recouvrir la santé, nous prions Dieu qu'il leur accorde meilleure santé. Et que ceux, les êtres chers que nous avons perdus, nous prions Dieu également que la terre libre de Burkina Faso leur soit légère. Camarades, permettez-moi une fois de plus de rendre hommage à tous ces fils et filles du Burkina Faso restés à l'arrière, qui ne ménagent aucun effort pour permettre à ceux qui sont au front de pouvoir se battre. Tous ceux qui contribuent à l'effort de guerre, tous ceux qui sont engagés, qui prient jour et nuit pour que la paix puisse revenir au Burkina Faso. J'irai aussi mettre en garde les valets locaux de l'impérialisme. Avec nous. Akafo, Ibrahim Traoré dit, je mets en garde toutes les personnes qui travaillent avec l'impérialisme. Je mets en garde toutes les personnes qui travaillent avec ceux-là même qui veulent déstabiliser le Burkina Faso. Lorsqu'il parle de je mets en garde, il parle de Burkinabé. Il parle de ses frères burkinabés. Donc, selon certaines informations, selon le service de renseignement du Burkina Faso, il y a des Burkinabés qui travaillent avec l'impérialisme. Ceux-là même qui sont assis au Burkina Faso, qui participent à la déstabilisation du Burkina Faso. Ce sont des hommes politiques. Ce sont des hommes politiques et certains militaires qui participent à la déstabilisation du Burkina Faso. Il les met en garde parce qu'on les connaît. Alors, chers frères, nous allons continuer parce que... c'est parti. À l'intérieur du pays comme à l'extérieur, de changer de fusil d'épaule. Parce qu'il est temps. Et il a dit quoi? Ceux qui sont à l'intérieur, c'est-à-dire les Burkinabés, qui sont au Burkina Faso, ainsi que ceux qui sont à l'extérieur, c'est-à-dire les Burkinabés, selon eux, ils sont en exil depuis le Togo, depuis le Bénin, depuis la Côte d'Ivoire. Ils s'adressent également à ces Burkinabés. Ce n'est pas terminé. Qu'on arrête et qu'on puisse voir dans la même direction et agir pour que le Burkina puisse recouvrer la paix. Nous n'allons plus dérouler le tapis rouge à ces valets locaux parce qu'il y a un temps à toute chose. Akafo, il dit ceci. Plus jamais, lorsqu'il dit on ne va plus jamais dérouler le tapis rouge à ces valets, il parle de quoi? Locaux? Il parle de quoi? On ne va plus faire cadeau à tous ceux qui travaillent avec ceux qui déstabilisent le Burkina Faso, c'est-à-dire l'impérialisme, c'est-à-dire ceux-là même, les camarades de Macron, Macronie, tout cela, tous ceux-là qui travaillent à la déstabilisation du Burkina Faso, plus jamais ils vont les faire cadeau et qu'ils vont les marquer désormais. Mais ce n'est pas terminé, chers frères, chers camarades. Je vous demande que nous sommes plus de 1500 personnes. Je vous demande de continuer à capoter et de prendre cette vidéo, de mettre cette vidéo dans tous les groupes. Chers frères, ça continue. Il y a de cela plusieurs années, le Burkina Faso connaît sa page la plus sombre de l'histoire. De quoi s'agit-il? Ce terrorisme qui nous est imposé, qui nous endeuille et qui nous empêche de vivre n'est qu'une manifestation violente de l'impérialisme. Ces impérialistes, en plus de piller nos États, en plus de nous spolier, à travers les valeurs locaux qu'ils ont mis à la tête de nos États. Voilà! Il parle ici des sous-préfets de la France, des États-Unis. Et ainsi, je dirais plutôt, il faut dire les noms, c'est ce qu'est la vérité. Je dirais plutôt,
C'est sous-préfet Alassane Ouattara, sous-préfet Macky Sall, parce que l'heure n'est plus à l'amusement. Il faut dire les choses par les noms. Voilà. Donc, il s'adresse à ces personnes-là et leur dit que désormais, c'est œil pour œil, dent pour dent. Ibrahim Traoré est prêt à aller au front. Ibrahim Traoré dit ceci. Nous avons acheté des armes qui ont été bloquées par l'impérialisme. Nous avons acheté des armes qui ont été bloquées par l'Occident. Certains pays occidentaux ont bloqué du matériel militaire acheté par le Burkina Faso. C'est-à-dire, ils ont payé de l'argent. Ils ont déjà payé de l'avance et les armes ont été bloquées. Parce qu'on refuse de leur délivrer le permis. Alors, qu'est-ce qui se passe? Chers frères, chers camarades, Ibrahim Traoré dit ceci. Mais, chers frères, ne vous embrouillez pas. Parce que cela ne s'arrête pas là. Nous avons acheté des armes. Tout dernièrement, nous avons fait plus de 10 000 recrutements au sein de l'armée. Plus de 5 000 au sein de la police, de la gendarmerie et puis un peu de partout. Mais, chers frères, on ne s'arrête pas là. Ibrahim Traoré dit, des armes ont été achetées tout dernièrement. Des armes de dernière génération viennent d'être achetées. Ces armes-là seront livrées dans les mois à venir, dans les semaines à venir, au Burkina Faso. Alors, chers frères, chers camarades, qu'est-ce qui se passe? Ça commence à trembler. Ça commence à trembler. Ibrahim Traoré laisse un message au terreau et leur dit, chers frères, vous pouvez encore fuir. Soit vous pouvez fuir ou vous rendre. Parce que désormais, il n'est plus question de négocier. Désormais, il n'est plus question de négocier. Ibrahim Traoré dit ceci. Chers frères, chers camarades, Ibrahim Traoré dit ceci. Que c'est vrai, vous pouvez venir attaquer le Burkina Faso. Oui, venez, vous pouvez venir attaquer le Burkina Faso. Mais soyez-en sûrs, si vous venez attaquer le Burkina Faso, il est impossible pour vous de vous échapper. Il est impossible pour vous de sortir du Burkina Faso une fois que tu as mis tes pieds au Burkina Faso et que tu as tiré une balle en l'air, c'est fini pour toi. Que tu ne pourras plus t'échapper. Parce que le Burkina Faso est quadrillé. Oui, chers frères, chers camarades. Oui, aujourd'hui le Burkina Faso n'est pas comme les autres pays de la sous-région. Genève, le Mali et le Niger. Le Burkina Faso n'est pas comme les pays de la sous-région. Puisque au Burkina Faso, les policiers sont armés. Ils ont les mêmes équipements que les militaires. Ce qui signifie que les policiers sont prêts à aller au front. Ils sont prêts à aller en guerre. Chers frères, chers camarades, imaginez ceci. Les hauts et forêts. Même les hauts et forêts sont armés jusqu'aux dents. Ils sont armés au même titre que les militaires. C'est-à-dire ces personnes-là, eux aussi, ils vont au front. Parce que dans les forêts, ce sont ceux-là même qui vont allumer les terreaux. Chers frères, chers camarades, Ibrahim Traoré a parlé fort. Ibrahim Traoré dit on est prêt pour eux. Mais la guerre ne fait que commencer. Hein? C'est maintenant ça commence. Ibrahim Traoré avait dit que le jour où je fais une sortie, le jour où je fais la dernière sortie, c'est ce qui signifie que la guerre va commencer. Puisque Ibrahim Traoré avait dit que la guerre n'avait pas encore commencé. Ibrahim Traoré, depuis qu'il est au pouvoir, il n'avait jamais donné le nombre d'effectifs des militaires, des policiers, des gendarmes, et j'en passe. Des unités spéciales d'intervention rapide ont été créées. Chers frères, chers camarades, ce n'est pas aujourd'hui une histoire au Burkina Faso, lorsqu'on doit intervenir, c'est que des militaires. Non, chers frères, il y a des forces spéciales qui sont aujourd'hui au Burkina Faso, qui sont prêts à intervenir à n'importe quel moment. Le Burkina Faso est prêt. Et c'est ainsi que Ibrahim Traoré a mis en garde les autres chefs d'État de la sous-région qui travaillent pour la France. On les appelle Draman Ouattara, Macky Sall et ce gars de Bénin là, Patrice Talon. Ceux-là, il les a mis en garde. Chers frères, chers camarades, prenez cette déo-là, on doit avoir 1000 partages là où nous sommes. Chers frères, chers camarades, nous devons capoter, on doit atteindre les 20 000 capotages. Chers frères, chers camarades, parce que nous allons rentrer en profondeur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tout à l'heure, je vous ai parlé. Je vous ai dit que dans la sous-région là, il y a des gens qui travaillent pour la France.
Il y a des présidents qui travaillent pour Macron. Et il y a qui en Afrique de l'Ouest? Je vais citer des noms, chers frères, mais je vais parler de mon pays, Alassane Dramane Ouattara. Au moment où je vous parle, chers frères, chers camarades, Dramane Ouattara est dans Ramba. Dramane Ouattara est dans Ramba. J'ai reçu une information très importante aujourd'hui. Quelqu'un qui m'a contacté, qui m'a dit, chef frère, je te donne cette information. Je fais partie du mouvement qu'on appelle RHDP. C'est fini pour notre patron. Il a été trompé. Quand je dis RHDP, c'est-à-dire il faisait partie. Aujourd'hui, il est PDCI. Et il donne cette information. Selon ses analyses et les preuves qui sont à sa possession, Alassane Dramane Ouattara a été doublé 2 fois. Il dit que la mort d'Henri Konan Bédié, l'ex-président de la Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié n'est pas simple. Henri Konan Bédié a été poussé à la mort. Et ceux-là qui ont fait ça sont en ce moment à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Mais ils ont été trompés. Les gens ont fait croire à ces personnes-là que, oui, chers frères, arrêtez maintenant Henri Konan Bédié. Sinon, si jamais l'alliance PDCI et PPACI voit le jour, ça sera la chute du RHDP. C'est ainsi que Dramane Ouattara et ses vassals et ses vassaux se sont mis ensemble pour arrêter le Phénix. Oui. C'est ainsi, selon l'informateur, que c'est ainsi qu'ils ont mis le Phénix à terre. Le président Bédié. C'est ainsi que le président Bédié a été mis à terre parce qu'ils ont blagué, ils ont menti à ces personnes-là que il était temps d'arrêter Henri Konan Bédié. Et la personne qui était facile à atteindre dans cette alliance était le président Bédié. Il fallait le faire. Et le président Bédié a eu une mort brusque. Oui. Mais, chers frères, je ne croyais pas. Mais au moment où je vais comprendre les analyses du doyen qui m'a appelé aujourd'hui et qui m'a informé, c'est où il m'a dit que Tidjane Thiam va prendre la tête du PDCI. Et qu'est-ce que Tidjane Thiam va faire du PDCI? Il prendra le PDCI en otage. Ils vont mettre de l'argent en bas. Ils vont payer des gens qui vont suivre Tidjane Thiam. C'est ainsi que Tidjane Thiam deviendra le président du PDCI. Et ça a déjà commencé. Ils vont donner le PDCI à Tidjane Thiam. Et que le cheval de Macron, désormais, est Tidjane Thiam. Mais Dramane Ouattara est tombé dans le piège, puisque ils vont se servir de Dramane Ouattara pour que Tidjane Thiam arrive au pouvoir. Et c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive. Le cheval de Macron, c'est Tidjane Thiam. Qu'est-ce qui se passe avec Dramane Ouattara aujourd'hui? Pourquoi Dramane est lâché? Parce que Dramane ne vaut plus rien. Dramane a échoué. Dramane a promis à la France de leur redonner le Mali. Il a échoué. Dramane a promis à la France de tout calmer en Côte d'Ivoire et qu'il allait avoir tout le contrôle du territoire. Dramane a échoué. Un coup d'État guette Dramane d'une minute à l'autre. Dramane peut sauter. Et que le pays n'est pas stable. Dramane a promis à la France de mettre la main sur Soro Guillaume. Il est impossible pour Dramane de mettre la main sur Soro Guillaume. Dramane a promis à la France d'écarter le président Gbagbo Laurent de la scène politique. Dramane a échoué à écarter le président Gbagbo Laurent de la scène politique. Dramane a échoué. Dramane a promis à la France de tout calmer en Côte d'Ivoire et que les secrets ne seront pas mis dehors. Mes chers frères, chaque jour que Dieu fait, il pleut des secrets. Les révélations sur des révélations. Dramane Ouattara, tout son cul est dehors. Aujourd'hui, nous savons tous que en Côte d'Ivoire, c'est la dictature. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait un nouveau président Bédié parce qu'il fallait avoir un cheval pour la France. Alors, ce cheval, c'était qui? C'est Tidjane Thiam. Chers frères, moi, où je vous parle, des sondages vont sortir bientôt. Des sondages qui mettront
Tidiane Thiam parmi les 3 premiers. C'est-à-dire, lorsqu'ils vont faire les sondages mensongers, ils mettront Draman Ouattara en première position. Ils mettront qui? Ils mettront Gbagbo Laurent en 2e position et ils mettront Tidiane Thiam en 3e position. Selon eux. Voici comment ils vont blaguer l'esprit des Ivoiriens. Et qu'est-ce qui va se passer? Dans les mois qui vont suivre, lorsqu'on va rentrer en 2024, lorsque Alassane Ouattara sera en train de chuter, alors ils feront tout parce que au sein du PPACI, ils essayent de faire des ménages. Ils essaient de ménager le PPACI en passant par qui? Par Blé Goudé, en passant par certaines personnes pour essayer de mélanger le PPACI. Et c'est ainsi qu'ils vont placer après le sondage qu'ils vont faire un autre sondage qui sera proche des élections et ils vont annoncer qui? Ils vont annoncer Tidiane Thiam comme vainqueur et ils vont annoncer le PDCI comme favori. Voici le plan. Voici le plan. Alors, chers frères, lorsque j'ai écouté le doyen, j'étais heureux, j'étais content. J'ai dit au doyen que, chef doyen, faut te calmer. Parce que, au moment où tu es en train de parler là, nous là, il y a longtemps, on a déjà ces informations, et puis on assis, et puis on regarde. On assis par terre, et puis on les regarde. Ils n'ont qu'à venir. Alors, chers frères, chers camarades, qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir? Alassane Ouattara va se retrouver sans territoire, sans présidence. Alassane Ouattara va se retrouver nulle part parce qu'il sera persona non grata. Et qu'est-ce qui va se passer? Selon les plans, si jamais tout rentre en ordre, Alassane Ouattara va se retrouver à la CPI. Pour gagner la sympathie des Ivoiriens, ils vont prendre Tidiane Thiam comme président et prendre Ouattara pour envoyer Ouattara à la CPI. Pour que les Ivoiriens puissent dire, oh c'est lui-là on guettait, c'est lui-là même qu'on voulait qu'il aille à la CPI. Merci à Tidiane Thiam, mais c'est mal connaître les Ivoiriens. Qui dit Alassane Ouattara, dit Tidiane Thiam. Qui dit parcours d'Alassane Ouattara, dit le parcours de Tidiane Thiam. Voici Tidiane Thiam aujourd'hui qui parle aux nordistes. Selon les informations, Tidiane Thiam dit aux nordistes que oui, lui, il est musulman et il est nordiste. Tidiane Thiam, il dit aux Ivoiriens que lui, il est musulman et il est nordiste. Et aujourd'hui, il est à la tête du PDCI. On ajoute dessus que non, Tidiane Thiam dit qu'il est musulman. Voici la révélation qui a été faite par qui? Par Cissé Bakongo, qui est membre du RHDP. Ce qui signifie que la guerre a déjà commencé entre Tidiane Thiam et Alassane Ouattara. Donc, ils ne savaient pas qu'en éclatant Bédier, la France allait faire rentrer les pions qui étaient Tidiane Thiam en jeu. Parce que ils avaient déjà proposé Tidiane Thiam au PDCI, au président Bédier. Si vous vous souvenez, en 2020, la France avait décidé de proposer Tidiane Thiam comme candidat. Tidiane Thiam comme candidat du PDCI. Et qui était allé attraper la main de Tidiane Thiam, pouvait ramener Tidiane Thiam en Côte d'Ivoire. Il s'appelle Afim Guessan. Un autre pion de la France. Mais malheureusement, cette fois-ci-là, ils ont échoué. Chers frères, chers camarades, nous sommes prêts et nous sommes là. Nous connaissons tous leurs plans. Ah, si on a gagné au Mali, si on a gagné au Burkina Faso, si on a gagné au Niger, ils doivent se dire que ces jeunes Africains, cette nouvelle génération-là, ouais, elle est prête. Et elle sait tout, elle connaît tout. Donc nous sommes prêts, puis nous sommes là, nous les attendons. Oui, chers frères, nous les attendons. Vous avez vu Draman Ouattara, il n'est pas allé dans cette réunion de la CEDEAO où les sanctions contre le Niger ont été maintenues. Vous savez, Draman Ouattara a ses problèmes. Draman Ouattara a ses propres problèmes. Oui, donc il n'a pas le temps, chers frères, chers camarades, d'aller au Ghana pour aller dire non que il va aller, au Nigeria pour aller dire non que il va aller maintenir des sanctions contre le Niger. Parce qu'ils savent que là-bas, là, ils ont perdu. Ils ont perdu, chers frères. Alors, nous allons maintenant rentrer en profondeur. Parce que là, je suis maintenant chaud. Alors, chers frères, je vais vous demander de capoter. Nous devons atteindre les 20 000 capotages. Nous devons atteindre les 2 000 partages. Chers frères, chers camarades.
qu'est-ce qui se passe? Que deviendra Alassane Ouattara dans les 2 prochaines années? Que deviendra Alassane Ouattara? La bataille de Kirina se jouera entre le RHDP. Oui, la bataille de Kirina va se jouer entre le RHDP et le PPACI. Le RHDP qui est soutenu par la France de Macron. Le RHDP est soutenu par Macron. Mais est-ce que le RHDP aura le dessus sur le PPACI? Je vous dis non. Je vous dis non. Parce que ce sont les associés du PPACI qui ont vaincu les associés de Dramane Ouattara au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Je vous dis la vérité. Parce que en 2020, ils étaient seuls sur le territoire. En 2020, il n'y avait personne devant eux. Ils ont failli échouer. Ils ont gagné la bataille en achetant celui qu'on appelle Kakabe. En donnant de l'argent à Kakabe pour être candidat aux élections. Afin que Dramane Ouattara puisse gagner sans difficulté. Mais cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Il y a une option. Dramane Ouattara veut utiliser une autre option pour annuler les élections de 2025. Il veut créer les troubles. Il veut créer des troubles en Côte d'Ivoire. En utilisant le nom de Soro Guillaume. Il veut créer des troubles en Côte d'Ivoire. En utilisant le nom de Soro Guillaume. Si vous vous souvenez, ils avaient titré sur les journaux en disant ceci, que les hommes de Soro Guillaume sont rentrés à Boaké. Si vous vous souvenez. Et ça là, c'est petit. Parce que d'ici, on va dire 2025, ça sera encore pire. Parce qu'ils veulent créer des troubles pour ne pas aller aux élections. S'ils ne vont pas aux élections, la France sera tranquille. S'ils vont aux élections, la France va chercher à placer Tidjane Thiam. Mais ce qu'ils oublient, c'est que nous aussi, là, nous allons placer Gbagbo Laurent. Nous allons placer Gbagbo Laurent. Parce que c'est terminé pour Dramane Ouattara. Sois salué, as-tu, depuis ta position. Alors, chers frères, chers camarades, nous avons fait 30 minutes. J'étais venu vous apporter cette information. Alors, nous avons parlé du Burkina Faso, nous avons donné les informations. Nous parlons également du Niger, ce qui s'est passé au Niger. Vous avez tous vu, ils ont maintenu les sanctions. Ils ont mis des sanctions contre, ils ont toujours maintenu les sanctions contre Aboudraman Tiani. En disant ceci, Aboudraman Tiani n'a pas le droit de sortir du Niger. Mais Aboudraman Tiani sort du Niger. J'aimerais vous dire, chers frères camarades, que la CEDEAO est pétée. Pourquoi je dis la CEDEAO est pétée? Parce que le Togo fait partie de la CEDEAO. Le Togo fait partie de la CEDEAO. Et pendant ce temps, Aboudraman Tiani, qui a une interdiction de voyager pour aller dans les pays de la CEDEAO, est parti au Togo. Alors, dans ce cadre-là, pourquoi ils n'ont pas retiré le Togo des séances de la CEDEAO? Le Togo est toujours maintenu. Ce qui signifie que le Togo joue à la je m'en fous. Le Togo joue à la je m'en fous. Et Aboudraman Tiani joue également à la je m'en fous. Il voyage, il va où il veut. Donc, c'est pour vous dire qu'à ce moment-là, ils ne peuvent rien créer. Chers frères, chers camarades, les 2 prochaines années seront très très difficiles pour Dramane Ouattara. Les dés sont pipés. Les dés sont pipés. Dramane Ouattara trahi par ses maîtres. Alors, famille, continuez. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Abonnez-vous. Prenez la déo, envoyez dans tous les groupes. Nous sommes ensemble. À chaque fois que j'ai une information, je vais venir allumer pour vous donner les informations. On est ensemble, famille. Passez une bonne soirée. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous bénisse. Chers frères, chers camarades ivoiriens. J'aimerais dire une chose. Il y a certaines personnes qui m'approchent souvent pour me dire, tu ne fais plus les directs comme avant. À chaque fois, tu n'es plus en direct. Tu fais direct chaque 4 jours ou bien 5 jours. Chers frères, direct là, on ne nous paye pas. Nous, on est en direct comme ça. Il y a TikTok là. Il y a au moins 600 personnes, 500 personnes.
Ils ne vont pas envoyer les fleurs, les cadeaux. Si c'était, comment on l'appelle, ceux qui font la comédie, là, les coachs à mon chic, les gens vont venir rire. Ils vont envoyer des fleurs en désordre. Ils vont envoyer des fleurs. Elle prend pour payer sa maison. Elle prend pour payer ses factures. Elle prend pour payer voiture. Pendant ce temps, nous, là, on vient, on sacrifie nos vies. On dit, Ouattara, voici gilet par balle. Il faut tirer. Alors, pendant ce temps-là, nous, là, même One Étoile, on ne gagne pas. Fleur, on ne gagne pas. Donc, on va aller se chercher aussi. Donc, famille, c'était le soldat du Babou. Passez une bonne soirée.